Bon, on va peut-être pas tout lire au même moment. Sur la mesure je pourrais lire, continuer à lire. Maintenant, on commence par lire les gens. Bon, la divinité de Jésus-Christ, c'est vraiment l'apôtre Jean qui a reçu cette révélation-là. On commence par Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, donc a brillé dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, cette lumière. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue, ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, au nom de cette lumière, au nom de cette parole faite, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que l'Église est là? Amen. Nous prenons Jean, chapitre 14, le même livre, le chapitre 14. Jean, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 6. Jean 14, nous lisons à partir du verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès ce moment, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et c'est quelqu'un là. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, laissez quelqu'un peut dire amen. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Nous prenons le verset 28. Toujours Jean 14, on descend au verset 28. C'était un enseignement très délicat, très profond. Je suis obligé de beaucoup lire.
Le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, c'est Jésus qui parle, hein? Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Point de vue, car le Père est plus grand que moi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Car le Père est plus grand que moi. Amen. La parole est merveilleuse. Amen. Matthieu 27. Ça c'est la Bible, hein? Ça c'est même pas frère Banam encore. Ça c'est la Bible. Matthieu 27. Le verset 45. Matthieu 27, le verset 45. Le Saint-Esprit dit ceci dans ses écrits. Il dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que quelqu'un croit en la Bible? Est-ce que quelqu'un croit que la Bible est l'absolu? Je reprends ici. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors on finit, on revient avec notre grand homme Jean, qui était aussi prophète. Jean chapitre 4. On retourne avec Jean. Jean 4, le verset 24. La divinité de Jésus-Christ. Il faut que ça soit enseigné. Le verset 24. Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Esprit ici avec grand E. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Que Dieu vous bénisse, je vous prie de vous asseoir. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors vous comprenez que c'est d'une grande importance pour moi de lire toutes ces écritures. Parce que le thème que j'aborde ce matin, c'est un thème extrêmement important. Non seulement que c'est important, mais c'est aussi très sensible. Et ça nécessite vraiment la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu lui-même, au travers de la prédication, mais aussi au travers de ceux-là qui sont en train d'écouter. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai lu toutes ces écritures bibliques pour montrer, placer, poser les fondements. Donc j'avais déjà promis que je devais parler sur ce sujet. Je devais enseigner sur la divinité de Jésus-Christ. Je pourrais prendre peut-être 2 dimanches ou 3 dimanches pour parler uniquement sur ce sujet. Les mercredis, je ne parlerai pas de ça. Je pourrais parler d'autre chose. Mais je reviendrai le dimanche prochain. Et peut-être, si possible, le dimanche sur prochain également. Le dimanche en 8. Pour continuer à parler sur ce grand sujet, ce grand thème qui est la divinité de Jésus. La divinité de Jésus-Christ. Alors, divinité ici, nous savons tous que la divinité égale à Dieu.
Divinité signifie Dieu. Divinité signifie ou égale Dieu. Voilà. Et nous venons de lire dans Jean chapitre 4, le verset 24, que Dieu est esprit. Amen. Esprit avec grand E. Dieu est esprit. Ce Dieu qui est esprit là, c'est celui qu'on appelle par l'Éternel, Wamakoulou, l'Éternel. On l'appelle aussi Jéhovah. Bon, je mets ici Elohim. Il est aussi appelé Elohim, celui qui existe par lui-même. Voilà. Et nous avons ici Jésus. Jésus qui est le Fils de Dieu. Manifesté en chair. Alléluia. Amen. Bon, je voudrais signifier quelque chose. C'est que quand il s'agit de l'enseignement, suivez-moi s'il vous plaît, c'est un sujet délicat, il faudrait que chacun fasse attention et que tous nous soyons attentifs. Quand il s'agit de l'enseignement de la parole, l'enseignement est fondé sur les écrits. Alléluia. L'enseignement est fondé sur ce qui est écrit. Mais dans la parole de Dieu, dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas que la doctrine ou l'enseignement. Ce que je donne aujourd'hui, ce matin, on appelle ça la doctrine. Doctrine doit être défendue. Ça doit être soutenu par ce qui est écrit. Mais dans la parole de Dieu ou dans la divinité, il n'y a pas que la doctrine. Il y a la parole de doctrine qui est soutenue par l'écriture. Il y a la parole de révélation. Ou le langage par révélation. Alléluia. Et il y a le langage par connaissance. Donc quand Dieu parle, alors Dieu peut utiliser le langage par révélation ou par connaissance. Alléluia. Mais qui peut paraître un peu différent du langage par doctrine. Quand il y a doctrine, alors il faut que ça vienne par l'écriture. Alléluia. Mais c'est vrai que même la révélation, même par révélation, il y a l'écriture. Alléluia. Mais dans la révélation peut aller au-delà de l'écriture. Alléluia. La révélation va au-delà même de ce qui est écrit. Mais ce n'est pas le cas pour la doctrine. La divinité de Jésus-Christ est un point doctrinal. C'est un point doctrinal qui doit être enseigné et soutenu par les Écritures, par la Bible et par la révélation que nous avons reçue, le message de Frère Branham. Je suis en train de chercher l'écriture ici. Si je peux le voir, je vais le lire, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, mais j'aimerais bien le lire. Je ne vais pas.
Je n'ai pas vérifié ça, je vais chercher ça avant de venir. Je crois que je vais le retrouver. Ok, que Dieu soit loué. 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous, c'est écrit, hein? 1 Corinthiens, chapitre 14, je lis le verset 6. 1 Corinthiens 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, virgule, et si je ne vous parlais pas par révélation? Est-ce que quelqu'un suit? Et si je ne vous parlais pas par révélation, virgule, ou par connaissance, virgule, ou par prophétie, voilà encore, ou par prophétie, virgule, ou par doctrine. Ça, c'est Paul qui parle, c'est la Bible. Donc, il y a le langage par révélation, il y a le langage par connaissance, il y a le langage par prophétie, et il y a le langage par doctrine. Et quand il s'agit de la doctrine, alors nous prenons ce qui est écrit. Et la Bible dit, je ne sais pas dans quel livre là, je crois dans Colossiens 2, quelque chose comme ça, il dit que l'enseignement, notre enseignement est basé, est fondé sur les apôtres et les prophètes. Si notre enseignement est basé sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, on parle ici de la doctrine. Ce que les apôtres et les prophètes ont soutenu, c'est écrit. C'est ce que ça veut dire. Et donc la divinité de Jésus-Christ ici fait partie de la doctrine. Et c'est un point extrêmement capital. Extrêmement capital. Même les prédicateurs et les pasteurs, ce n'est pas facile de saisir et de parler de la divinité de Jésus-Christ. Nous allons en parler par la grâce et le soutien du Seigneur. Alors donc, la divinité de Jésus-Christ, la divinité c'est Dieu. Alléluia. Et Dieu est esprit. J'ai expliqué ça dans le passé pour montrer la différence entre Dieu et l'Éternel. La différence entre Dieu et Elohim. Et nous avons vu que Dieu était l'entité, un être qu'on adore. Est-ce que l'église est là? Dieu est un être qui est adoré. C'est-à-dire que l'Éternel, Elohim, c'est pendant qu'il a créé, c'est en ce net moment qu'il a commencé à être adoré. Et le prophète dit que la première création de Dieu fut les anges. Les anges furent la première créature de Elohim, la première créature de l'Éternel. Et frère Branham est en train de dire que l'Éternel exista des milliers des années avant qu'il ne puisse créer. Il n'était pas Dieu, parce qu'il n'y avait pas des êtres pour l'adorer. Donc il était égal à lui-même. Il était ce grand être. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'il a créé les anges, alors les anges ont commencé à l'adorer. En ce net moment, l'Éternel Elohim, celui qui existe par lui-même, alors devient une entité d'adoration, c'est-à-dire Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors c'est lui qui existait par lui-même. C'est lui qui remplissait toutes choses que personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre Dieu. Même un prophète ne peut pas comprendre la totalité de Dieu. Même les anges Michael ne peuvent pas comprendre réellement qui est Dieu, qui est l'Éternel. Personne ne le comprendra en totalité. Nous comprenons une partie de Dieu. Les prophètes saisissent et comprennent une partie de Dieu. Alléluia. Maintenant, ce grand être-là, quand il crée, alors il devient Dieu. Il est esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Elohim, l'Éternel, il est comment? Il est esprit. Donc, dans l'éternité, il est esprit. Depuis la nuit des temps, il est esprit.
Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'Ancien Testament, on n'a jamais, Dieu prenait des corps pour se révéler. Il pouvait prendre la colonne de feu, la colonne de nuée, le vent, ainsi de suite, pour se faire connaître. Pourquoi? Parce qu'il est le grand esprit. Il faut que l'Église comprenne. Il faut que chacun écoute attentivement. Pour que nous comprenions par la suite ce que c'est que la divinité de Jésus-Christ. Donc ce grand Dieu-là, ce grand éternel, alors en lui, il avait un plan. Alléluia. Dieu avait un dessein au-dedans de lui. Elohim, il connaissait toutes choses. Il avait son plan en lui. Et il savait que, de la manière qu'il était, alors il avait besoin d'être adoré. Il voulait être adoré. Alors il voulait devenir Dieu. Elohim voulait être adoré. L'Éternel voulait être adoré. Il voulait avoir des enfants. Donc dans son plan, Elohim, Dieu, il avait projeté qu'il soit adoré. Elohim, dans son plan, il voulait être adoré. Avant d'abord qu'il soit adoré, il voulait avoir un corps au travers duquel il devait être adoré, au travers duquel il serait adoré. Il serait adoré. Il voulait avoir ce corps-là au travers duquel il serait adoré. Donc voici le plan d'Elohim. Celui qui existe par lui-même, l'Éternel. Alors dans son état, le grand état qu'il était, il avait un dessein. Il avait un projet. Il avait une vision. Alléluia. Étant seul, alors il voulait se faire un corps. Parce que le corps dans lequel il se manifestait, les hommes ne pouvaient pas le supporter. Amen. Tel qu'il est, l'Éternel, personne ne peut le supporter. Amen. Alors, dans son plan, il voulait avoir un corps. Alléluia. Amen. Je vais lire le prophète. Il y a des gens qui disent que Frère Branham a prêché des enseignements qui ne sont pas scripturels. C'est regrettable quand on suit quelqu'un à partir des éléments physiques ou naturels. On ne peut pas suivre un prophète avec les éléments naturels. De la même manière qu'on ne peut pas suivre Dieu en étant charnel, c'est la même manière qu'on ne peut pas suivre un prophète naturellement. Branham n'a pas prêché un seul enseignement anti-biblique. Il n'y a pas une doctrine que William Aaron Branham a prêché qui n'est pas biblique. Ça n'existe pas. Je parlais avec un ami pasteur. Je lui ai dit, montre-moi un seul enseignement que William Aaron Branham a prêché. Je parle d'enseignement que Branham a prêché qui ne soit pas biblique. Que Paul n'a pas prêché. Alléluia. J'ai dit, moi je ne connais pas ça. Depuis que j'ai écrit le message, je n'ai jamais vu un enseignement, une doctrine prêchée par le prophète qui ne soit biblique. Ça n'existe pas. Alors il m'a cité le mariage, l'interdiction du mariage interracial. William Aaron Branham ne croit pas au mariage entre les blancs et les noirs. Il le dit noir sur blanc. Alléluia. Il dit voici une preuve qui montre que William Aaron Branham a prêché des enseignements qui n'étaient pas bibliques. J'ai dit ce n'est pas un enseignement. Amen. Le mariage interracial n'est pas un enseignement, ce n'est pas une doctrine. Amen. Le mariage interracial, selon
1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, c'est un langage de révélation. C'est une révélation que le prophète reçoit. Il révèle quelque chose. Mais il ne fait pas de ça un enseignement ni une doctrine. Et j'ai montré à ce frère, pasteur, je lui ai dit, tu confonds entre doctrine et révélation. Tu ne sais pas que quand Dieu parle, il n'y a pas que l'enseignement, il n'y a pas de doctrine. Et j'ai cité 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Là-bas, Dieu nous montre clairement que Dieu peut parler, un homme peut parler et utiliser une parole de révélation. Et William Aaron Branham, il est dans la révélation. En tant que prophète, Dieu le prend, il nous montre ce qu'il en est. Mais je dis que ce n'est pas une doctrine. Frère Branham n'a pas pris la Bible à partir de cette Bible pour montrer que c'était une interdiction. Non, il a pris et il a, par révélation, en tant que prophète, il a déclaré que ce n'était pas bon que les Blancs se marient avec les Noirs. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas un enseignement. Parce que ce n'est pas scripturel. On ne peut pas démontrer ça par la Bible. Or, nous savons que Dieu, pour nous parler, Dieu n'utilise pas seulement la doctrine. Dieu peut utiliser la révélation. Donc, il n'y a pas une doctrine que le prophète enseigne qui n'est pas Dieu. Ça n'existe pas. Je prends la brochure Christ est le mystère de Dieu révélé. Ça a été prêché quand? Le 28 juillet 1963. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63, après la révélation des cieux. La page 24. Le paragraphe 141. Je peux prendre la partie du verset 140. Je vais aller petit à petit. Nous allons revenir le dimanche prochain sur le même sujet. À partir du paragraphe 140, le Saint-Esprit dit ceci. Il y remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ce grand mystère secret. Dieu, dans son grand mystère secret, qu'il avait avant que le monde ait commencé. Est-ce que quelqu'un croit que Frère Branham est prophète? Amen. Si tu crois que Moïse était prophète, tu crois que Abraham était prophète, Ézéchiel et tous ces autres-là, Jean-Baptiste, et que tu ne crois pas que Branham est prophète, alors il y a un ça ne va pas en toi. Il dit Dieu dans son grand mystère secret qu'il avait avant que le monde ait commencé, il dit il avait en cela un triple dessein. Il dit et maintenant, ce à quoi nous voulons arriver ce matin, c'est deux points. Quel est ce triple dessein? Amen. Il dit voyez-vous, maintenant, je crois avec l'aide du, point d'expression, de Dieu qui est présent, il nous le montrera. Amen. Les triples desseins, les trois points. Il dit, il nous le montrera. Il dit maintenant, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir ce qu'est ce triple dessein. Paragraphe 141, il dit, la première chose, donc le premier dessein, la première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Le premier dessein de Dieu, le premier plan de Dieu, c'est que Dieu, Elohim, l'Éternel, celui qui existe par lui-même, alléluia, celui qui est le grand zéro, Dieu est le grand zéro, Elohim est le grand zéro, c'est-à-dire celui qui n'a pas de fin. Un cercle ne s'arrête jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Dieu est le grand cercle. Amen. Parce que Dieu ne s'arrête jamais. Amen. Il existe toujours. Le cercle ne s'arrêtera jamais. Et Jésus, Elohim, l'Éternel, est le grand cercle. Maintenant, ce grand être-là, qui n'a ni de commencement, qui n'a ni de fin, alors son dessein était qu'il devait se faire connaître. Se faire connaître aux gens.
Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Amen. Je prends les exemples dans la Bible. Nous avons Abraham. Nous avons Moïse. Nous avons tous ces grands hommes de l'Ancien Testament. Amen. Vous allez voir qu'ils n'ont jamais vu Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Dieu n'avait pas encore trouvé un corps. Oui. Dieu ne s'était jamais révélé humainement en tant qu'homme. Or, le plan de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, était qu'il se fasse révéler aux hommes par un corps. Amen. Avec Abraham, c'était des manifestations. Avec Moïse et les enfants d'Israël, c'était le feu, la colonne de nuée, la colonne de feu, ainsi de suite. Alléluia. Mais dans son plan, lui, il voulait se faire connaître aux gens. Amen. Alléluia. Or, dans la position qu'il était, en tant que Elohim, en tant que Père, en tant qu'Esprit, voilà, il ne pouvait jamais se faire connaître aux hommes. Amen. Il s'est révélé aux hommes dans l'Ancien Testament sous la fonction, si vous voulez, ou la tribu, ou la fonction. Voilà. La fonction du Père. C'est sous cette fonction que Elohim s'est révélé à ceux de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Il s'est révélé à ceux de l'Ancien Testament sous la forme du Père. Voilà. Sous la forme du Père. Jusque-là, le Fils n'est pas encore là. Est-ce que l'Église est là? Est-ce que l'Église est là? Le Fils n'est pas là. Celui qui est là, c'est le Père. Et le Père, c'est l'Esprit. Dieu est sous la forme du Père. Il est sous la forme Esprit. Et nous savons réellement que Dieu est Esprit. Si tu es chrétien, tu dois connaître qui est Dieu. Pourquoi on a tué Jésus? Les Juifs connaissaient qui était Dieu. Amen. Les Juifs savaient que Dieu est grand. Amen. Et que Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Parce que les Juifs, ils avaient une tradition. Les Juifs, les Israélites, leur culture, c'était une culture divine. Amen. Alléluia. Dieu a commencé à traiter avec leurs ancêtres. C'était différent avec les autres peuples. Amen. Les autres peuples priaient des dieux morts. Mais les Juifs et les Israélites, et ils priaient le Dieu Tout-Puissant au travers de leurs ancêtres. Abraham et les autres qui connurent Dieu, qui ont fait une alliance avec lesquels Dieu a fait alliance avec Abraham et avec la postérité d'Abraham. Donc eux, ils connaissaient qui était Dieu. Ils savaient que Dieu était le Tout-Puissant. Maintenant, quand Jésus vient, quand le Fils vient et qu'il déclare qu'il est le Fils de Dieu, c'était un blasphème. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? C'est un blasphème pour un Israélite que tu déclares que tu es fils de Dieu, alors que Dieu est grand. Dieu est esprit. Comment toi tu vas être fils de Dieu? Comment tu fais pour être fils de Dieu? Même nos pères n'ont pas vu Dieu. Voir Dieu est égal à la mort. Si tu vois que tu n'es pas sauvé, tu vas mourir. Mais comment toi tu dis que tu es le fils de Dieu? Parce qu'ils avaient la révélation de qui était Dieu. Ils savaient que Dieu est grand. Il est éternel. Et ils savaient que le Fils de Dieu ne peut être qu'un Dieu. Fils de Dieu, Dieu. Fils d'un homme, tu es un homme. Le petit d'un chien, c'est un chien. Le petit d'un chien ne peut pas être un chien. Alléluia. Le petit d'un chien, c'est un chien. Le petit d'un homme, c'est un homme. Et si tu es fils de Dieu, tu dois être Dieu. Donc tu ne peux pas être fils de Dieu et ne pas être Dieu. Oh, que Dieu bénisse les Israélites. Ils ont la révélation sur la divinité. Ils savaient que Dieu, le Fils de Dieu, ne pouvait être que Dieu. Voilà pourquoi ils ont dit à Jésus,
Jésus que tu es en train de blasphémer. Parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne sais pas que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, il est grand. Alors, par révélation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été obligés de crucifier Jésus-Christ. Parce que pour eux, Jésus était en train de blasphémer. Quelque part, ils ont oublié ce que leur prophète leur avait dit, Ésaïe. C'est que Dieu avait dit au travers d'Ésaïe, quand Ésaïe dit qu'un fils vous sera donné, et que cet enfant-là, on l'appellera Dieu Tout-Puissant. On l'appellera Père éternel. Alléluia. Ils ont oublié ça. Ils se sont rendus compte que non, toi là, être Dieu, c'est pas possible. Alléluia. Donc, je suis en train de montrer ici, dans la divinité de Jésus-Christ, qui est d'abord Dieu, qui est le Père. Vous allez voir que depuis Adam, la Bible dit que Dieu descendait le soir pour visiter Adam. Est-ce que quelqu'un croit ça? Dieu descendait le soir pour visiter Adam. Il descendait sous quelle forme? Il descendait sous la forme du Père. Il était sous une fonction. Il était sous la fonction du Père. La fonction du Père, Dieu est au-dessus de l'homme. Alléluia. Dieu est au-dessus de l'homme sous la fonction du Père. Et il vient en tant qu'esprit. C'est comme ça qu'il venait visiter Adam chaque soir dans le jardin. Et Adam savait qu'il y avait l'être suprême. Adam savait que lui, il s'inclinait devant cet être-là. Adam savait que cet être-là, c'était son Dieu. Il lui devait l'adoration. Il lui devait l'obéissance. Qui était cet être-là? Adam savait que c'était le Dieu Tout-Puissant. Adam savait que c'était le Créateur. Et il était là sous la forme du Père, se manifestant au travers de l'Esprit. Adam n'écoutait que la voix. Est-ce que quelqu'un là? Est-ce que Adam avait vu Dieu? Est-ce que Adam avait vu le Père? Non. Adam n'a pas vu le Père. Mais Adam savait que le Père existait, parce que quand le Père venait, alors Adam sentait un mouvement dans le jardin. Et après ce mouvement, il sentait que le Père est là. Et après, c'est la voix qui suivait. Mais il ne voyait pas la personne. Pourquoi? Il était sous la fonction. Il était sous la forme du Père. Sous la forme esprit. Est-ce que quelqu'un? Maintenant, en dehors de cette fonction, de cette forme esprit du Père, alors ce grand être-là, oh là là, que Dieu soit lui, ce grand Dieu-là, il va se faire un corps. Tout est par Dieu et tout est pour Dieu. L'architecte, le diable copie ce que Dieu fait. Quand vous entendez les gens du monde des ténèbres parler de l'architecte, du grand architecte, ils font allusion à Satan. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Satan est appelé là-bas le grand architecte. Or, au fond, le grand architecte, c'est l'Éternel. Le grand architecte qui s'est tué. Donc, Satan veut toujours usurper, prendre les titres de Dieu. Lui aussi, il veut être appelé grand architecte. Et tu n'es pas grand architecte. Qu'est-ce que tu as créé pour que tu sois grand architecte? Il n'y a qu'un seul grand architecte. C'est l'Éternel. C'est Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. C'est lui qui est le grand architecte. Donc le grand architecte Elohim, le grand architecte l'Éternel, alors lui il connaît la fin avant le début. Donc tout ce qui devait se passer tout au long du temps, après la création, Elohim avait déjà vu ça. Dieu connaissait tout ce qui devait se faire. Dieu savait que tu serais ici ce matin. 10 000 ans avant, il savait déjà. Donc ce n'est pas une surprise pour Dieu. Et Dieu dans son plan, connaissant qu'il ne pouvait pas rester dans la position où il était. Oh là là. La position du Père. La position de l'Esprit. C'était une position non parfaite pour Dieu. Parce que
l'adoration dans cette position-là, l'adoration n'était pas parfaite. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'adoration n'était pas parfaite parce que le corps de Dieu n'était pas vu. Et son nom n'était pas connu. Donc il y a deux choses. Quand Dieu est sous la forme du Père, oh là là, quand Dieu est sous la forme du Père, Dieu est sous la forme du Père, Dieu est sous la forme du Père, sa forme, c'est-à-dire le corps, la forme, son corps, c'est mieux que je mette le corps. Dieu sous la forme du Père, il y a deux choses. Son corps et son nom. Et son nom ne sont pas connus. Amen. Ne sont pas connus des hommes. Et donc, l'adoration n'est pas parfaite. L'adoration n'est pas parfaite. Est-ce que quelqu'un suit? L'adoration n'est pas parfaite ici, là. Parce que Dieu sous la forme de l'Esprit, Dieu sous la forme du Père, nous ne connaissons pas sa forme. Amen. Amen. La Bible dit que Abraham est le père de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que Abraham a connu la forme de Dieu? Non. Est-ce que Abraham a connu le nom de Dieu? Non. Il est le père de la foi. Il n'a pas connu la forme de Dieu. Il voyait mon père. Il ne connaissait pas quelle était la forme. Il ne connaissait même pas comment il devait l'adorer. Par qui il devait l'appeler. Donc Dieu sous la forme du Père, ou bien Dieu sous la fonction du Père, voilà. Dieu sous la fonction du Père, sa forme n'est pas connue, son nom n'est pas connu. L'Éternel n'est pas un nom. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un nom. Homme n'est pas un nom. Amen. Alléluia. Amen. Bon, la fonction que le club a pas connue. Quand on dit homme, analysez, la soeur Yvonne connaît. Non commun de personnes. On dit animal. On dit oiseau. Non commun de choses. Amen. Donc l'Éternel n'est pas un nom par lequel, ce n'est pas le nom identifiable de Dieu, non. Elohim, l'Éternel c'est une qualification. Amen. Elohim aussi est une qualification. Mais ce n'est pas le nom de Dieu. Et donc sous la forme de Dieu, sous la forme de l'Esprit, alors Dieu savait que l'adoration ne devait pas être parfaite. Et voilà pourquoi dans son dessein, il va avoir le triple dessein. Il va avoir les trois plans. C'est quelqu'un suit. Amen. Je crois qu'après aujourd'hui et après le dimanche prochain, chacun comprendra parfaitement la divinité de Jésus-Christ. Amen. Parce que il y a souvent des mélanges. On confond un peu ce qu'il en est. Quand ce n'est pas enseigné, vous allez voir que c'est difficile. Et quand c'est enseigné, alors l'enseignement est clair. Amen. L'enseignement place. Ça devient clair. Chacun sait réellement qu'en est-il. Amen. Et c'est ça que le Saint-Esprit est en train de se forcer à faire ce matin dans l'Église. Sous la fonction du Père, alors son corps et son nom ne sont pas connus des hommes. Et donc l'adoration ne pouvait pas être parfaite. Mais lui qui est le grand architecte qui connaissait toutes choses, alors il savait qu'en plaçant l'homme sur la terre, alléluia, alors il devait commencer son plan. Il devait commencer à atteindre son but. Il fallait que l'homme soit placé sur la terre. Et vous allez remarquer quelque chose. C'est que l'homme qui est placé sur la terre, oh là là, l'homme va être le chef-d'œuvre
de Dieu. Amen. Chef-d'œuvre, c'est quoi? C'est une œuvre achevée. C'est une œuvre parfaite. Amen. Et vous allez remarquer que Dieu n'a pas seulement créé les hommes. Hein? Alléluia. Dieu n'a pas seulement créé les hommes. Genèse chapitre 1, Dieu commence par la création. Mais le prophète dit que la création n'a pas commencé à Genèse chapitre 1. Parce que Moïse, dans Genèse chapitre 1, ne parle que du soleil, de la terre, ainsi de suite, des gens qui se séparent de la terre. Des oiseaux, ainsi de suite. Moïse, dans Genèse, ne parle pas de la création des anges. Amen. Dieu ne lui a pas donné cette révélation. Mais le prophète parle de la création des anges. Il dit qu'avant que Genèse 1 ne s'accomplisse, où Dieu a créé la terre en 6 jours, Dieu créa d'abord les anges. C'est d'abord des êtres célestes que Dieu créa. En fait, ange, c'est une catégorie des êtres célestes. Tous les êtres célestes ne s'appellent pas anges. Nous les appelons anges par habit de langage. Par habitude, voilà. Par habitude, tout ce qui est être céleste, nous appelons anges. Mais ange, c'est seulement une catégorie. C'est une catégorie des êtres célestes. Parmi les êtres célestes, il n'y a pas que les anges. Vous avez les anges, qui est une catégorie des êtres célestes. Vous avez les séraphins, qui sont des catégories des êtres célestes. Vous avez des archanges, qui sont une catégorie des êtres célestes. Vous avez les chérubins, qui sont des catégories des êtres célestes. Alléluia. Donc, être céleste, ce sont toutes ces catégories-là. Ange, archange, chérubin, séraphin, ainsi de suite. Mais vulgairement, bien par habitude, nous les appelons communément des anges. Est-ce que l'Église est là? Donc, quand Dieu crée des êtres célestes, les archanges, les chérubins, les séraphins, les anges, ainsi de suite, quand il finit de les créer, et après, quand il vient dans la création de tout ce qui est physique ou naturel, à la fin de la création naturelle, Dieu va créer l'homme. Vous pouvez la comprendre? Dieu va créer l'homme à la fin, donc le 6e jour. Tout en sachant qu'il a déjà créé les êtres célestes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que parmi toute la création de Dieu, même quand il a créé des anges, même quand il a créé des animaux et des oiseaux, alors Dieu va trouver son chef-d'œuvre quand il crée l'homme. Amen. C'est quand il crée l'homme que Dieu trouve le chef-d'œuvre. Donc même les êtres célestes ne sont pas le chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les êtres célestes ne sont pas les chefs-d'œuvre. C'est-à-dire que quand Dieu a créé les êtres célestes, Dieu n'était pas satisfait. S'il était satisfait, il devait arrêter la création. Mais pourtant les êtres célestes, les anges et les autres, mais ils adoraient déjà Dieu. Oui. C'est bon de rentrer dans la divinité. Amen. Là nous sommes dans la divinité. Alléluia. Là nous sommes dans la révélation. On prend la doctrine avec la révélation. Ça c'est la révélation. La divinité c'est la révélation. Donc Dieu n'était pas satisfait. S'il était satisfait quand il a créé Michael et les autres, il arrêterait la création. Il ne devait plus créer la terre, les oiseaux, les mouches, ainsi de suite. S'il a continué, c'est parce qu'il savait que sa création céleste n'était pas parfaite. Et quand il crée tout ce qui est physique, le 6e jour, quand l'homme naturel apparaît, alors Dieu se repose. Dieu est satisfait. Dieu dit que celui-ci, il est l'être parfait. C'est-à-dire que l'homme, à l'image de Dieu, il est plus que les anges. Il est plus que les êtres célestes. C'est ce que ça veut dire. Amen. Donc c'est quand Dieu crée l'homme à son image, il crée Adam, alors Dieu, il y a même plus ça, souffle. Ouf. Il dit là maintenant j'ai fait. Alléluia. Quand il a créé Michael, il n'a pas fait le ouf là. Dieu n'avait pas fait ouf. Quand il a créé les anges, les êtres célestes, jamais. Il a continué à créer. Le premier jour, il a créé. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le 5e jour. Il regarde ce qu'il a créé avant au ciel. Il regarde les autres. Il n'était pas satisfait. Quand il crée l'homme, alors Dieu pousse un souffle. L'Éternel pousse un souffle. Alors l'Éternel se repose. Alléluia. Et quand l'Éternel se repose, alors l'homme est donc l'image
parfaite de Dieu. Dans la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans la pensée de l'éternité, quand Dieu a vu l'homme, quand il a vu sa création à partir de l'homme, alors lui-même il s'est identifié. Il a trouvé que c'était l'être parfait. Alléluia. Et donc c'est au travers de cet être parfait que lui, l'éternel Elohim, devait s'engouffrer. Lui, il devait trouver son corps au travers de cet être parfait. Pourquoi il n'a pas trouvé un être angélique? Pourquoi il n'a pas trouvé un être céleste? Parce que les êtres célestes étaient inférieurs à la création des hommes. Amen. Oui. Oui. Ils étaient inférieurs. Pourquoi le Père, Elohim, l'éternel, pourquoi il n'a pas pris la forme de Michael? Vous allez lire la Bible dans Ésaïe. Ésaïe dit que les anges, ils ont combien des ailes? Ils ont 6 ailes. Les anges, ils ont 6 ailes. Bazel va couvrir la poule. Bazel qui est servi pour s'envoler quand ils sont en mission. Et Bazel qui permet dans la quand ils là-bas. Ils voient leur visage pour ne pas voir Dieu. Parce qu'il est tellement glorieux. Ils ne peuvent pas le voir. Donc ils ont 6 ailes. Les anges. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est Isaïe qui le dit. Mais dans cette forme-là, et le corps qu'ils ont, Dieu a trouvé que ce n'était pas ça. Il lui fallait le corps parfait. Il lui fallait la perfection. Et donc à partir de ce moment-là, Elohim qui est le grand Dieu, qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament, au travers d'Adam, au travers de Noé, au travers d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, au travers d'Ézéchiel, au travers de tous ces hommes, au travers de Jérémie. Alors cet être-là, il va se faire un corps. Il va se faire un corps. Elohim va se faire un corps. Si je n'ai pas le temps de beaucoup lire aujourd'hui, même le dimanche prochain, je pourrai lire. Dieu va se faire un corps. Nous avons dit que ce Dieu-là, je remets ça ici, il est bon. Il est esprit, il est bon. Il est aussi éternel. Dieu, Elohim, il n'a pas de commencement. Il n'a pas de commencement. Ni de fin. Vous allez comprendre, hein? Quand on prend place, monsieur, il y a l'enseignement. L'enseignement, on rentre dans les profondeurs. Donc, Dieu est esprit. Il est grand. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dieu a commencé quand? Ceux dans l'école, devra placer prix, hein? On pourrait mettre un prix ici. Il dit celui qui va nous dire quand Dieu a commencé, on lui donne quel prix. Alléluia. Amen. Dieu a commencé quand? Quand est-ce Elohim a commencé? Quand est-ce l'Éternel a commencé? Est-ce que quelqu'un là? Amen. Dieu a commencé quand? Question. Celui qui connaît nous dit que quand est-ce que Dieu a commencé? Dieu n'a pas commencé. L'Éternel, Elohim n'a pas commencé. Est-ce que c'est clair? Le grand esprit là n'a pas commencé. Si tu commences à chercher à comprendre comment il a commencé, il faut faire attention. Vraiment. Tu vas te faire mal. Donc Elohim, l'Éternel n'a pas commencé. Le grand esprit n'a pas commencé. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Voilà pourquoi il est grand. Il est éternel. Maintenant,
Ce grand éternel qui n'a pas commencé. Je vais mettre ici la clé à tabac. Je fais ça comme ceci. Celui qui n'a pas commencé ici, donc Dieu, en relation avec les hommes, voilà. Dieu en relation avec les hommes, avec les humains. Se manifeste sous 3 fois. Sous 3 fois. 1. Première fois. Avec Moïse, avec Adam, avec les autres, les Abraham. Il est sous la fonction du Père. Et après, nous allons voir, il va se manifester sous la fonction du Fils. Et après, nous allons voir la fonction du Saint-Esprit. Bon, les deux là se rejoignent. Voilà. Donc, Dieu, dans sa relation avec les humains, avec les mortels que nous sommes, alors Dieu va se manifester à nous sous 3 fonctions. Alléluia. Donc il va voir la fonction du Père avec Adam, avec Abraham, avec Moïse, avec tous ces hommes-là. Alors Dieu, il est là, au-dessus de ces hommes-là, sous la forme du Père, sous la forme de l'Esprit, utilisant plusieurs corps, c'est-à-dire le feu, le vent, ainsi de suite. Alléluia. Il est sous la forme du Père. Mais c'est ce même Dieu, c'est ce même être-là. Alléluia. Alors le même être-là, qu'est-ce qu'il va faire? Étant le grand architecte, sachant qu'il faut que l'homme soit ramené à la vie, que l'homme soit restauré dans sa position, alors c'est le même Dieu qui va se créer un corps. Alléluia. C'est Elohim, le grand esprit, l'Éternel, lui-même, qui va utiliser un ange. Il va prendre l'ange Gabriel. Il va envoyer Gabriel auprès d'une femme, selon la prophétie qu'il avait déjà donnée à un autre prophète ancien, Ésaïe. Alléluia. Il va prendre Gabriel. Alors Gabriel va aller avec un message pour aller parler à une femme, une très jeune demoiselle, une jeune fille. Et quand l'ange parle, et que Marie croit à la parole de l'ange, alors Dieu lui-même va se créer un corps. Jean chapitre 1 va s'accomplir. Jean chapitre 1 va s'accomplir. Jean chapitre 1 s'accomplit ici. La parole va se faire chair. Ok. 15 minutes à la fin. La parole va se faire chair. Okay. Jean chapitre 1, je prends le verset 1 et puis je prends le verset 14. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair par qui? La parole a été faite chair par Jésus. Est-ce que quelqu'un suit? C'est par Jésus que la parole va être faite chair. Maintenant, pourquoi la parole va être faite chair par Jésus? C'est ça la grande question. La parole va être faite chair par Jésus pour 2 missions. Pour 2 raisons. Pour 2 finalités, la parole va être faite chair. Est-ce qu'elle existe? Amen. La première mission. Sinon, la mission numéro 1, pour laquelle la parole va être faite chair,
C'est pour que cette chair-là serve de sacrifice. Amen. Que Amen. cette chair-là serve de rançon. Correct. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut vraiment s'abandonner comme ça? Tel que nous sommes là, quelqu'un peut s'abandonner. Amen. Par exemple, ça, un plan, côté que un trésor. Alléluia. Amen. Je me connais à Mayombe. Je me connais à Mayombe. Je vais monter telle montagne. Pendant qu'on est en train de faire le schéma du plan, là où est le trésor, toi tu vas dormir. Alléluia. Qui va dormir? Non, on te soit dit. Même si tu as fait 3 jours sans dormir, on t'a dit qu'il y a un trésor là-bas. Et on est en train de donner le plan. On va donner les précisions. Amen. Sur là où se trouve exactement le trésor. Est-ce que tu vas dormir? Ah. Il ne faut pas qu'on se trompe. Moi, je veux croire qu'il y a des philosophies comme ça. Il y a que l'histoire, parce qu'on a des temps enfants, on va nous raconter les histoires. Amen. Si tu crois ça, tu vas sauver. Si tu crois que c'est une réalité, on te montre le plan, l'endroit exact là où se trouve le trésor, et quand tu nous places en moyen, là, nous en connaissons. Jamais. On peut se tromper. C'est pas possible. Amen. Si c'est un plan, un expert est en train de dessiner pour montrer là où se trouve le trésor, personne ne va dormir. Amen. S'il faut mettre les trucs aux yeux là pour que nous scandalons, les gens vont mettre ça. Parce qu'ils doivent voir là où se trouve le trésor. Et qu'on dise que c'est telle montagne à Mayombe. Quand tu arrives à telle montagne, il y a 3 arbres qui sont là. C'est des gros arbres. Mais attention, le 3e arbre là, tu descends comme ceci. Bon, on est en train d'expliquer quelque chose. Pourquoi tu vas dormir? Si tu as besoin d'avoir le trésor, tu as besoin d'avoir l'argent. Oui, oui. Mais on parle de la dignité, comme ça, toi tu vas dormir. Amen. Donc nous avons ici là le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 fonctions. Alors Dieu devait prendre le corps du Fils, je disais pour 2 raisons. Que Dieu soit loué, que je revienne sur ça. Amen. Pour 2 raisons, pour 2 finalités. La première finalité pour laquelle Dieu devait utiliser le Fils, le corps du Fils, la première finalité c'était pour payer le prix. L'homme a péché. Il fallait payer le prix du rançon. Amen. Il fallait payer le prix de notre rachat. Amen. Première finalité. Amen. Qui fait que Dieu prenne le corps pour se manifester en tant que Fils. Amen. Parce qu'en tant que Fils, Dieu ne pouvait pas rester sous la forme de l'Esprit. Non. Amen. En tant que Fils, Dieu devait prendre un corps de chair. Amen. Et quand il vient dans ce corps de chair, il va accomplir 2 finalités. Amen. La première finalité, aller mourir à la croix pour payer le prix, pour racheter les hommes. Amen. Si quelqu'un peut dire Amen. Amen. La deuxième et dernière finalité pour laquelle Dieu devait se manifester en tant que Fils, c'est parce que Elohim, l'Éternel, Wamankulu, Amen. il devait lui-même se trouver un corps d'adoration. Donc le corps de Jésus, c'est quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le corps de Jésus est le corps par excellence. Amen. Que l'Éternel, que Elohim va s'engouffrer. Dieu va rentrer éternellement dans ce corps. Amen. Ou encore, il va utiliser éternellement ce corps. Amen. Mais je veux montrer un point. Amen. Je veux montrer une différence. Amen. C'est que cet être-là, le Fils, le Père et l'Esprit, voilà. Le Père et l'Esprit, il est Esprit, le grand Esprit. Le Fils de a un corps de chair. Quand il vit, le Fils a un corps de chair. Et ce Fils qui a un corps de chair, le corps de chair a eu un commencement. Amen. 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 J'ai dit que nous sommes dans l'enseignement, on n'est pas dans la révélation. Nous sommes dans l'enseignement. Le Fils a eu un commencement. Il a eu une naissance. Amen. C'est quelqu'un qui peut dire Amen. Et ce même Fils qui a eu un commencement, qui est né dans le temps,
alors il a aussi une fin. Amen. Alléluia. C'est intéressant. Vraiment. Donc on a dit que c'est l'enseignement qui positionne. Amen. Il faut que l'enseignement soit là pour positionner. Amen. Et nous voyons que le Fils, alléluia, le Fils a eu un commencement. Il est né. Il est né dans le temps. Jésus-Christ est né dans le temps pour aller servir de sacrifice. Jésus-Christ est né dans le temps pour que Dieu trouve un corps dans lequel il va vivre éternellement. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc le Fils a un corps de chair et le Fils a eu un commencement. Voilà. Le Fils a eu un commencement. Il a eu un commencement. Il a eu un commencement. Quand il a eu un commencement, dans sa première mission, la première mission du Fils, c'était pour qu'il aille mourir à la croix. C'est quelqu'un qui Amen. Amen. Quand Dieu vient et qu'il trouve un corps de chair, il envoie mourir à la croix. Est-ce que Elohim, est-ce que l'Éternel, est-ce que l'Esprit peut mourir? Est-ce que l'Église? Amen. Dieu sous la forme de l'Esprit ne pouvait jamais mourir. Amen. Dieu sous la forme de l'Esprit ne pouvait jamais sauver l'homme. Amen. Parce qu'il est Dieu, il est grand, il est éternel, il est esprit. Un esprit ne meurt jamais. Voilà pourquoi quand il prend le corps de chair, alors pour nous sauver, pour nous délivrer, pour servir de payer le rançon, alors ce corps-là devrait aller mourir. Voilà pourquoi nous lisons dans la Bible ici, alléluia, où Jésus-Christ est en train de s'écrier. Jésus-Christ écrit, il dit au Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Elohim, Dieu en tant que Père, il était dans son Fils, il ne pouvait jamais mourir. Amen. Dieu ne pouvait jamais mourir. Quand le temps est arrivé, où Dieu dans son plan devait se servir d'un corps que lui-même il n'a pas fabriqué, il a procréé. Dieu s'est fait un corps et ce corps-là devait aller pour aller me racheter, te racheter. Alors quand ce temps-là arrive, alors le grand Elohim, le grand éternel qui était en lui, alors devait le quitter. Est-ce que quelqu'un suit? L'esprit, le grand esprit devait quitter le corps. Et le corps devait aller mourir. Qui est mort? C'est le corps, parole. Dieu n'est pas mort. Dieu ne meurt jamais. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne meurt jamais. Celui qui est mort, c'est le corps, parole, que Dieu a fabriqué en prononçant la parole. Quand Dieu a prononcé la parole, le corps de Jésus s'est formé. Et le corps de Jésus n'est pas le corps, n'est pas le même corps que nous. C'était un corps de chair. Le corps de Jésus n'était pas un corps angélique, n'était pas un corps céleste. C'était un corps de paix, un corps de chair. Mais à la différence, c'est que ce corps de Jésus n'avait aucun péché. Parce que Jésus n'est pas venu par l'entremise de l'homme et de la femme. Jésus n'est pas né par l'acte sexuel. Et donc son corps n'avait pas de péché. Mais c'était un corps charnel. La différence avec notre corps, c'est que notre corps vient du péché. De papa et de maman. Mais le corps charnel de Jésus, ça ne venait ni de Marie. C'est le Père. C'est le Père lui-même qui a prononcé la parole. Et ce corps parole s'est formé. Et ce corps qui se forme, alors il doit aller mourir à la croix de Golgotha.
je mets le 3 ici, alors que je continue pour terminer. Ici, nous avons le Saint-Esprit. Alors, ce corps doit aller mourir à la croix. Et quand ce corps va mourir, nous allons relire la Bible. Le dimanche prochain, j'aurai le temps de lire ça. Je vais d'abord placer ces fondements en beaucoup lisant la Bible. Parce que quand la Bible parle, il y a moins de débats. Mais quand c'est frère Branham qui parle, les gens raisonnent beaucoup. Moi, c'est la Bible. Vraiment, qu'est-ce que vous avez? Amen. Donc, nous allons ici prendre encore la Bible, Matthieu. Je peux relire ici. Avant de lire Matthieu, je relis d'abord Jean 80 et puis je lis Matthieu. J'ai dit que c'est un enseignement. Il faut que les choses soient positionnées. Ok? Matthieu 27. Matthieu 27, 45. Je suis en train d'atterrir pour aujourd'hui. Je relis ce que nous avons déjà lu. Je lis Jean 14, le verset 24. Que nous avons déjà lu, je relis ça. Jean 4, 24. Est-ce que quelqu'un croit la Bible? On attend la Bible. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et une fois que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu ne meurt jamais. Je prends Matthieu 27. Matthieu 27, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Étant donné que Dieu ne peut mourir, l'Éternel ne peut mourir, le grand esprit Elohim ne peut mourir, il était où? Dieu, Jésus-Christ et le Père formaient un. C'était pas deux hommes, non. Et Dieu, et Jésus, et le Père, ils étaient en un. Alléluia. Le Père était en Jésus. Le Père était dans le Fils. Voilà pourquoi il dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe a dit: même fatigué. On va couper court. Parce que souvent, toi, quand tu parles, tu dis et puis avec le temps, bon, peut-être c'est la période avec la coupe de monnaie. Et puis peut-être c'est mal, la carte en bleu. Bon, pour ne pas qu'il y ait avoir des problèmes de manière, on fait couper court. Montre-nous le Père, c'est la même chose. Alléluia. Philippe a pris, il dit: non, non, si je ne fais pas attention ici, là, on ne va pas comprendre. Il dit: on va faire court. Il dit: maître, tout ce que tu dis là, c'est bien. Bon, montre-nous le Père, cela nous suffit. Si tu nous montres seulement le Père, là, ça suffit. Parce que si tu continues là, il connaît la meilleure là, montre-nous seulement le. Et il précise, il dit: cela nous suffit. Et Jésus reprend la parole. Il dit: depuis que je suis avec vous, Dieu ne m'a pas connu, Philippe. Il dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit: le Père, le grand Elohim, le grand Jéhovah, l'Éternel, il dit: le Père est en moi. Alléluia. Et moi, je suis dans le Père. Comment dis-tu encore montre-nous le Père? Alléluia. Jésus était avec ses disciples. Il n'a pas parlé en parabole. Il savait qu'il n'était pas devant la foule. Il était devant ses disciples et il leur a parlé clairement. Il n'est pas passé par deux chemins. Parce que Philippe pensait qu'il devait encore parler en parabole. Et Philippe lui a coupé et dit: non, 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 manque de personne suffit. Il dit: ok, celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne s'arrête pas là. Il dit: le Père, Elohim, l'Éternel, le grand esprit, il dit: il est en moi. Alléluia. Et moi je suis en lui. Donc pendant que Jésus était là, alors il n'y avait pas de Dieu, il y avait un seul Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu comprends? Il y avait un seul Dieu. Celui qui voit Jésus voit Dieu. Jésus était égal à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
l'éternel Dieu, Wamakoulou, le grand esprit qui était dans son corps, qui était dans le Fils. Et celui qui voyait Jésus voyait Dieu. Alléluia. Maintenant, quand le temps du sacrifice arrive, ce grand Dieu, ce grand Elohim, c'est Jésus lui-même qui dit, quand le temps arrive pour qu'il aille mourir à la croix, alors il se rend compte que le grand esprit Elohim est sorti. L'éternel est sorti. Parce que l'éternel ne pouvait pas aller mourir. Voilà pourquoi il dit ici là, Élie, la masse Sabastane. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc le Père avait quitté le temple. Le Père avait quitté le corps. Alléluia. Le Père est sorti, l'Esprit est sorti. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas aller là-bas. Lui, en tant qu'esprit, ne meurt jamais. Mais la mission pour laquelle le Fils avait été appelé, il devait accomplir cette mission-là. Il devait aller mourir. Il devait aller mourir. Et quand il quitte le corps, alors le Fils s'exclame, le corps s'exclame, et le corps va mourir. Amen. Mais c'est le plan de Dieu. Amen. Il va mourir pourquoi? Il ne meurt pas pour mourir. Il meurt pour accomplir un rachat. Amen. Rachat signifie quoi? Rachat signifie acheter de nouveau. L'homme que nous sommes, nous étions perdus. Nous étions sous l'emprise du péché, de Satan et de la mort. Amen. Mais il fallait que le prix soit payé. Qui devait payer le prix? Ça devait être Dieu lui-même. Voilà pourquoi le même Dieu, il s'est fait un corps. Et ce corps va pour la mort. Alléluia. L'esprit sort et c'est l'esprit qui va aller ressusciter le corps. Le troisième jour. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.